Bonjour, je m'appelle Raphaël de l'entreprise Technologie Invisible. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment configurer son adresse courriel professionnelle dans Gmail. Pour pouvoir le faire, il suffit de cliquer sur Paramètres, voir tous les paramètres. Dans tous les paramètres, on va cliquer sur Compte d'importation. Au niveau des comptes d'importation, ce qui nous intéresse, c'est ajouter un compte de messagerie au niveau de consulter d'autres comptes de messagerie. Avec cela, on va pouvoir envoyer et recevoir des courriels de l'adresse professionnelle webmaster@bizit.ca. Je vais cliquer sur Ajouter un compte de messagerie. Ajouter un compte de messagerie, on me demande le courriel que je voudrais entrer. Je vais entrer webmaster@bizit.ca et suivant. Ensuite, on me on demande est-ce que je voudrais importer les emails de mon autre compte POP3. Je dis oui, suivant. Là, je l'adresse. Le nom utilisateur, c'est webmaster@bizit.ca. Ensuite, le mot de passe, genre le mot de passe, je fais juste un copier-coller du mot de passe. Et le serveur POP3, c'est un serveur qui est fourni par l'hébergeur. Et vous pouvez demander à votre webmaster, il vous le fournira très facilement. On a le numéro de port qui est généralement 995. On va garder une copie du message parce qu'on demande de conserver une copie du message récupéré sur le serveur. Je vais dire oui, je veux conserver une copie des courriels qui seront envoyés dans webmaster.visit.ca et je voudrais qu'une autre copie me soit envoyée dans ma boîte Gmail. Voulez-vous toujours utiliser une connexion SSL? Oui, mon hébergeur, lui, il a une connexion SSL, donc je garde. Et on me demande d'ajouter un libellé pour les messages entrants. Le but, c'est de libeller tous les messages pour savoir exactement les messages qui viendront de webmaster@bizid.ca. Donc, moi, je vais cocher ça aussi. Et ensuite, je vais cliquer sur Ajouter un compte. Ah, ok, le compte, il a été ajouté. On me dit le compte a été ajouté. Et on me demande aussi, bon, Gmail me demande, est-ce que j'aimerais envoyer les emails depuis webmaster@bizit.ca. Si je ferme à ce niveau-ci, je vais juste recevoir les courriels de webmaster, mais je ne pourrais pas envoyer d'email comme si j'étais connecté à la webmail de webmaster@bizit.ca. Donc, je fais suivant. Et là, on me demande le nom. Ça, c'est le nom que Gmail va utiliser pour envoyer les courriels. Je vais laisser Technologie Invisible, mais je vais ajouter juste au début Webmaster Technologie Invisible comme nom du courriel. L'adresse courriel, c'est webmaster@bizit.ca. Je vais demander que ce soit traité comme un alias. Donc, et puis je fais suivant. À ce niveau, on me demande un serveur SMTP. Le serveur SMTP, c'est celui qui est utilisé pour envoyer les courriels. Ce même serveur, chez moi, il est identique que le serveur POP3, mais chez certains hébergeurs, c'est pas pareil, c'est différent. Certains hébergeurs proposent des serveurs SMTP différents du serveur POP3. Et le port, il est là, 5587. Le nom utilisateur, c'est le courriel. C'est le courriel qui est utilisé comme nom d'utilisateur, comme cela a été pour POP3. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter. Comme avec POP3, vous utilisez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre webmail. Je fais ajouter un compte. Et là, il a ajouté. Donc, je peux envoyer et je peux recevoir des courriels. Je peux envoyer des courriels comme si j'étais connecté à ma webmail, à webmasterbusiness.ca, et je peux recevoir des courriels de webmaster@bizit.ca, mais je vais recevoir une copie avec le libellé. Je fais fermer la fenêtre. OK. Ensuite, vous allez voir, il va apparaître ici. Ça, c'est pour dire que je peux recevoir les courriels
qui vient de Webmaster, PopCA. Et ensuite, je peux aussi, euh, je, je peux aussi, je peux aussi envoyer des courriels avec la même adresse. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller vérifier dans les courriels reçus afin de confirmer qu'effectivement le compte que nous avons ajouté nous appartient. Nous allons aller dans la webmail de webmaster@busy.ca et là, nous allons aller dans le courrier qui est envoyé par Gmail. Nous allons cliquer sur le lien pour confirmer qu'effectivement ce compte nous appartient. C'est vrai qu'il est en anglais le message. On dit your request to add webmaster@busy.ca to your Gmail account before you can send mail from webmaster@busy.ca using your Gmail account. Bref, il faut cliquer sur ce lien. On clique là-dessus et on nous demande de confirmer qu'effectivement, nous voulons envoyer des courriels à partir de, nous voulons envoyer des courriels à partir de Gmail, des courriels comme si on était dans notre webmail. Donc, on peut se confirmer et c'est fait. Donc, quand c'est ainsi, euh, on peut revenir à notre gestion de courriel. Maintenant, nous allons rafraîchir notre boîte de courriel. Donc, cliquez sur boîte de réception pour pouvoir rafraîchir la boîte de réception. Et si on fait nouveau, par exemple, on va voir que on a effectivement Webmaster Technologie MBZ, qui est le courriel que nous avons ajouté. Si on fait dessus comme ça, alors on peut s'amuser à envoyer un courriel comme si on était dans la webmail de webmaster@bizit.ca. Et aussi, comme on peut voir, on a reçu le courriel de Webmaster, le fameux courriel de confirmation qui nous avait été envoyé. Nous l'avons reçu là. Donc, c'est tout pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire part de cela dans vos commentaires. Merci beaucoup.